Salut et bienvenue dans cette courte vidéo informative. Je vais vous présenter ici le nouveau roman Les Veilleurs de Glarg, un polar militaire de fantasy humoristique qui se déroule en plein centre de la terre de Fang. Et oui, ça fait 4 genres littéraires dans un seul bouquin, alors autant dire qu'il y a des choses à raconter. Pour ceux qui se posent des questions à propos de ce livre, voici quelques réponses. L'idée de ce livre est née peu après l'écriture de Chaos sous la montagne, le roman qui termine le premier cycle des aventures des Fiers de Hache. Vous savez, cette compagnie pas très disciplinée qui parcourt la campagne en essayant de pas trop mourir. Bon, bref, ils sont pas les seuls à avoir des problèmes ou des trucs à faire. Avec l'arrivée du jeu de rôle Naheulbeuk il y a une dizaine d'années, la terre de Fang et ses environs sont devenus des lieux très vivants. Il s'y passe quotidiennement des tas de choses, depuis l'attaque de vaches fiévreuses dans les environs de Val-Tordu jusqu'à l'incendie d'un quartier complet d'une grande cité, probablement causé par la maladresse d'un aventurier distrait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parmi les nombreux documents fournis sur le site du jeu de rôle Naheulbeuk, j'ai écrit le supplément Soldat qui propose un gameplay unique et différent de ce qu'on connaît habituellement dans le jeu de rôle fantasy. C'est en testant moi-même ce supplément, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, que j'ai eu envie de retranscrire cette ambiance dans cette nouvelle aventure. Pour ce roman inédit, on se retrouve en grande partie à Glarg, une cité historique qui a déjà été visitée plusieurs fois au cours de l'aventure Naheulbeuk. Nous allons suivre ici la vie d'un petit groupe de soldats, l'unité Furet, des militaires qui assurent la sécurité de la ville au jour le jour et se retrouvent plongés dans une curieuse enquête. Ils sont stationnés au fortin de Glarg, au nord-est de la ville. J'en profite par ailleurs pour vous montrer plusieurs endroits qui ont été fréquentés par les Fiers de Hache lors des saisons 3, 4 et 5 de la saga Naheulbeuk. Il est possible que les premiers tombent sur les seconds, ou inversement, puisque les événements du livre prennent place en même temps que ceux de l'Orbe de Xaraz et du Conseil de Suak. En effet, tout est connecté. La couverture du livre a été réalisée par Marion et Sylvie, l'équipe de la BD Naheulbeuk, et montre une bonne partie des protagonistes de l'histoire. Vous retrouverez ici le style des autres romans Naheulbeuk, mais avec une différence toutefois. Je l'ai rédigé à la première personne et le lecteur y incarnera le première classe Gadin, un jeune homme débarqué de la campagne qui se retrouve un petit peu dépassé par les problèmes de la vie militaire. Comme on peut s'y attendre, les gens qui travaillent dans l'armée viennent d'un peu partout et même des montagnes, et ses collègues sont pas toujours faciles à gérer. Tous les détails qui figurent dans le bouquin sont reliés d'une manière ou d'une autre à l'ensemble de l'œuvre Naheulbeuk, que ce soit pour les romans ou le jeu de rôle. Pour suivre l'aventure avec encore plus de finesse, vous pouvez d'ailleurs récupérer les plans des endroits visités sur le site de notre jeu de rôle gratuit. En résumé, si vous avez apprécié mes romans précédents, vous prendrez sans doute pas mal de plaisir avec celui-ci vu qu'il propose beaucoup de nouveautés tout en restant dans un cadre connu. Si vous n'avez pas aimé ce que j'écris habituellement, ce sera sans doute le cas pour celui-ci également, bien qu'il existe une différence de rédaction qui pourrait changer la donne. Au final, j'ai mis 2 ans à écrire ce livre à cause d'un planning de travail chargé, mais je suis plutôt content du résultat et j'espère qu'il vous plaira. Je serai très content d'en discuter avec vous lors de mes prochaines séances de dédicaces. Concernant la suite des aventures des Fiers de Hache, sachez que ce livre constitue en quelque sorte une intersaison entre le cycle 1, le donjon de Naheulbeuk, et un éventuel cycle 2 que je n'ai pas encore commencé à écrire. Les Veilleurs de Glarg sortira le 21 août 2019 en grand format aux éditions Octobre dans la plupart des librairies de France. Il s'inscrit donc dans la collection habituelle de nos grands formats. Il sera également disponible à la même date en édition électronique sur la plupart des plateformes d'e-book. Une édition poche est envisageable et sortira comme toujours bien plus tard. La disponibilité du livre dans les autres régions francophones devrait suivre peu après. Enfin bon, on sait comment c'est, des fois il y a des gens qui font pas leur travail. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ne voudraient pas dépenser d'argent, que ce soit par choix ou par nécessité, n'oubliez pas que vous pourrez l'emprunter gratuitement dans une bibliothèque ou une médiathèque, ce qui a l'avantage de rémunérer un peu l'auteur, contrairement au piratage. Ma petite présentation est finie, je vous remercie de l'avoir suivi. Allez, salut maintenant! Que Euclide vous garde et vous protège des rhumes. Et vous avez aussi le bonjour de la chèvre en peluche.